Oh, on dirait que la petite Emma a faim. Attention à tous, ce n'est pas une blague. Nous avons besoin d'aide maintenant. Qui de mieux que grand-mère peut faire ça? Elle sait vraiment comment faire plaisir à sa petite fille. Tiens bon, Emma, l'aide est en route. John, comment tu peux rester assis pendant que ta sœur est en danger? T'es son frère. Et qui mieux qu'un frère peut savoir ce qu'une sœur aime le plus? Allez, il n'y a pas une minute à perdre. Waouh, on dirait que l'appel à l'aide d'Emma attend le restaurant. Eh bien, monsieur le chef, il est temps de montrer qui est le vrai pauvre frère ici. Personne ne peut égaler le processus culinaire du chef. Les 3 prétendants sont là. Cela signifie que nous sommes prêts pour un autre challenge incroyable. Attache tes ceintures quand nous partons tout de suite. Je demande ce qu'Emma est en train de dessiner. Un beignet? Qui n'aurait pas ce délicieux dessert? Nous avons hâte de voir comment nos concurrents se débrouillent dans ce challenge. Mais ils sont tous déterminés à gagner. Et le chef, il va vraiment fort. Regardez le chef. Combien il fait facile avec la pâte. C'est génial. Maintenant l'huile. Et maintenant, il faut juste faire cuire les beignets correctement. Bon, on prend ça et... John? Non, mais t'es sûr que tu peux faire des beignets? Je pense que mamie et le chef sont près de toi. Tout va bien. Il faut juste ajouter de l'huile. C'est pas trop. Bon, j'espère que tu vas y arriver. Grand-mère, le chef commence à mettre les beignets dans le poêle. John, c'est à ton tour. Attention, l'huile bouillante peut te brûler. Oui, nous t'avons prévenu, hein. Oui, t'as pas dû verser autant d'huile. Oui, pendant que chef et mamie attendent tranquillement leur beignet, John doit vraiment faire face à une dangereuse bataille avec l'huile. Quelque chose me dit que cette bataille ne sera pas gagnée par John. Oh non! Regardez ce qui est arrivé à ces beignets. La spatule de John les a déchiquetés en morceaux. Non mais t'inquiète, John. T'auras la chance la prochaine fois. En attendant, voyons ce que fait le chef. Waouh! Ces beignets sont si parfaitement droits, si beaux. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah, elle va mettre une garniture sur eux. Cette confiture de baie rendra ces délicieux beignets encore plus délicieux. Maintenant, il les trempe dans le glaçage. Il met dans l'assiette. Et voilà, les paillettes sucrées. Parfait. Et les beignets de grand-mère, ouais. C'est pas vraiment joli, mais je pense que c'est aussi beau. Regardez, c'est super joli. Et oui, John a une idée. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est le fromage ou quoi? Oui. Non, mais ce fromage, c'est comme le beignet, c'est comme la pâte. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, des moules à beignets. C'est génial. Non, mais pourquoi? Pourquoi t'as besoin de ça? Je dirais que John a décidé de faire passer son trait sur ce paquet de Cheetos. Et que quelqu'un comprend ce qu'il prépare? Ah, c'est ça. C'est la panure. Tout est enceinte maintenant. Il ne reste plus qu'à prendre ce magnifique beignet au fromage et à lui donner une bonne couche de chapelure. Je pense que John se souviendra toujours de son combat avec l'huile. Heureusement qu'il y a du papier aluminium. Il suffit d'envelopper notre beignet dans un morceau de papier d'aluminium comme ceci. Et voilà, il n'y a pas besoin d'huile. C'est une bonne idée, John. Oui, mais il faut pas toucher avec tes mains, non? Ah, ouais. Comme c'est appétissant, ça. Bon, qu'est-ce qu'on a? Commençons par le beignet du chef. Oui, c'est vraiment cool. Et voilà le beignet de mamie. Emma l'a goûté. Mais sa tête nous dit qu'elle n'est pas vraiment impressionnée. Et enfin, le beignet du frère. John, j'espère que ta sœur va vraiment apprécier ton beignet. Oui, Emma l'a adoré. Il ne reste plus qu'à dire que le gagnant, c'est le chef. Félicitations au gagnant. Le deuxième tour arrive. Que devront cuisiner nos concurrents? Waouh, c'est un sandwich. Je me demande qui a le plus de chances de gagner cette fois-ci. Chef, mamie ou peut-être... John, qu'est-ce que tu fais? La mission consiste à faire un sandwich et pas à manger tous les ingrédients qu'il compose. Je pense que John veut faire un sandwich sucré. Oh oui, ça va être quoi comme ingrédients? Des marshmallows, des barres de chocolat, ouais, des sirops et bien sûr du fizz. Ouais, le sandwich de John est une vraie bombe sucrée. Et quelle est la réponse de mamie?
Je pense qu'elle va faire un sandwich au jambon. Comme c'est bon ça! On va mettre du pain. Et maintenant, beaucoup de fromage, du jambon, du bacon. Oh ouais, quelle odeur! Comme c'est bon! Mais chef n'est pas vraiment content. Voyons ce qu'il va faire. Commençons par le pain. Puis on prend de la laitue, des tomates. Après, on met tout ça sur le dessus du pain. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des escargots? Le nez de mamie se lève en lèvres. C'est un mets délicat qui est servi dans les restaurants haut de gamme. Une nourriture exquise pour les vrais gourmets. Nous le faisons frire dans une poêle et profitons de l'odeur. Mais le chef ne veut pas s'arrêter là. C'est le pieuvre. Mamie, tu ne dois pas voir ça. Nous faisons frire le poulpe et maintenant nous l'ajoutons à notre sandwich gourmet. Mais ce n'est pas tout, hein. Fromage, et pas n'importe quel fromage, c'est du fromage de moisissure. Ouais, elle a une saveur inhabituelle. C'est le fromage bleu. Oh non, mamie! Maintenant, le chef râpe le fromage et le sandwich est presque prêt. Je pense qu'Emma appréciera ce chef-d'œuvre de la haute cuisine. Le chef n'a pas travaillé si dur pour rien. On dirait que pendant que nos chefs cuisinaient, quelqu'un a eu faim. Heureusement qu'il y a toujours une barre de chocolat à portée de main. Elle n'a pas l'air bien. Mais, ouais, John doit faire quelque chose. Voyons ce qu'il fait. On met des glaçons dans le bol, on verse de l'eau dessus. Ah, je crois que je commence à voir ce qu'il prépare. Je verse le chocolat fondu dans le bol et... Tada! Une belle et savoureuse garniture de sandwich est prête. Eh bien, Emma, il est temps d'essayer. Commençons par le sandwich du chef. Seul un vrai gourmet pourrait apprécier la sophistication, le caractère unique de ce plat. Il semble qu'Emma ne soit pas du tout une gourmande. Oh, une pieuvre, des escargots, du fromage moisi! C'est vraiment horrible! Peut-être que le sandwich de son frère est plutôt à son goût? Je pense que n'importe quel gourmand aimerait un tel sandwich. Oh, il y a tellement de marshmallows, le chocolat et le sirop! Oui, Emma l'a vraiment apprécié. Il ne reste plus que le sandwich de mamie. Oh oui, quelle meilleure combinaison de fromage, de bacon et de jambon. Bien sûr, c'est notre gagnant. Désolé les gars, mais rien ne vaut les sandwichs de grand-mère. Bon, c'est quoi ça dans ce tour? Et cette fois-ci, ce sont des œufs brouillés. Un plat si simple et me coupe, il peut être préparé différemment. Oui, commençons par la mamie. De l'huile? Oh, je peux avoir de l'huile aussi? Bien sûr, et tiens. Oups, on dirait que quelqu'un ne sait pas comment utiliser une bouteille de l'huile. Non, John, tu vas tout renverser. Non, mais tu aurais pu simplement demander. Pendant que John se crée des problèmes, mamie commence à faire frire un œuf. Et John devrait aussi se dépêcher. Oui, il n'y a rien de compliqué, juste... Il faut juste casser délicatement l'œuf. Oui, et mamie met déjà ses œufs dans l'assiette. Et le chef? Ouais, il invente toujours quelque chose d'inhabituel. L'important cette fois-ci de ne pas ajouter d'escargots. Des pêches? Chef, vous en êtes sûr? Nous devons faire confiance à un professionnel. Ils vont adorer mon plat signature. Cette recette secrète est connue depuis 1000 ans et mon restaurant ne la prépare que pour les occasions spéciales. Bellissimo! Non mais, c'est tellement cool! Et ton plat, John? Est-ce que quelqu'un a commandé un spectacle de feu? Ouais, en fait, c'est pas du tout appétissant. Mais il faut bien le servir. Tous les plats sont prêts, il est temps de les goûter. Commençons par les œufs brouillés de mamie. Des bons vieux classiques. Oh, rien de fantaisiste, mais rien de superflu non plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Sérieusement? Non, ça craint. Eh bien, ça vaut le coup d'essayer. Et comment Emma aime-t-elle le chef-d'œuvre du chef? Oui, c'était tellement beau. Ouais, Emma l'a choisi. Bravo, chef. Le chef a peut-être gagné 2 fois de le challenge, mais il y en a encore. Et c'est de la salade. Il semble que ce défi sera vraiment super facile pour chef. Et John? Voyons voir. Oh, elle a beaucoup de légumes à couper et de tranches à pratiquer. C'était gênant. Regarde et apprends, John. Regarde comment ces tomates sont bien coupées en tranches. Oui, on les étale. Super. Et maintenant, on coupe le poulet.
On l'ajoute à la salade. Et voilà, c'est prêt. Ouais, mais c'est pas étonnant pour le chef. Ouais. On prend un peu d'herbe, de l'huile, on met tout ça dans un mixeur et on fait tout. Comme d'habitude avec les plats du chef, rien n'est clair pour nous jusqu'à la fin. Mais c'est là toute la beauté de la chose. Maintenant, on verse le liquide dans la casserole et prend une seringue. Non, mais pourquoi elle a tant de choses? Oh, wow! Quelle beauté! Quelle finesse! Maintenant, on prend des laitues, on les déchire, on met des tomates. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh oui, quelle façon originale de couper! Je pense que le chef a terminé. Et qu'en est-il des autres? Ah oui, pour grand-mère, c'est pas aussi original, mais c'est cool aussi. Et appétissant. Et John, tu coupes toujours les légumes? Tu dois accélérer le rythme. Oh oui, mamie, t'as commandé un masque concombre? Montre-moi ce que t'as, John. Oui, ça n'a rien à voir avec le plat du chef. Oui, mais John a encore une idée. Du chewing-gum? Tu ne vas pas faire une salade avec du chewing-gum. Ah non, on dirait qu'est-ce qu'il va faire. Et pas seulement en cause du chewing-gum, de la marmelade et des marshmallows. Je pense qu'il m'a apprécié cette salade. Eh bien, nous sommes sur le point de le découvrir. Je vais commencer par ce truc bizarre. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà la salade de grand-mère et la suivante. Ça semble très très appétissant. Qu'est-ce que t'en penses? Pas mal, hein? Oh, il semble aimer la salade de John. Est-ce que c'est le coup de foudre? Ouais, et voilà le gagnant. John, t'as réussi après tout. Félicitations! Maintenant, c'est parti. Je veux un burger. On va le faire. Tout ce que ma petite fille veut. Ça ne devrait pas être difficile. Non, mais pour ça, je vais commencer par la brioche. Un burger doit avoir un petit pain, un brin et un petit pain rond. Et quelque chose de savoureux au milieu. Comme le Nutella, par exemple. Pourquoi pas? Le burger sucré est presque prêt. Cela devient incontrôlable. Bon, ce n'est que le début, regardez. Et maintenant, les marshmallows. Essayons. Oui, juste ce qu'il faut pour un burger sucré. Je vais en ajouter d'autres. Je n'ai jamais vu de recette plus ridicule. Je mets des marshmallows sur une brioche. Magnifique. Ouais, il est temps de montrer ce que c'est un vrai burger. Pas de Nutella et pas de sucrerie. L'élément principal d'un burger, c'est la galette. Je suis totalement d'accord avec toi sur ce point. Je fais d'abord une petite bolette de viande et je la mets dans la poêle. Oui, comme ça. Ouais, c'est génial ça. Et maintenant, je vais juste remettre ça avec ma spatule. Ouais. Oh, et je vais pas oublier... Oh non, c'est quoi cette odeur, cauchemar? Vas-y doucement, mamie. J'ai tout sous contrôle. Les guimauves doivent être grillés pour qu'ils aient encore plus de goût. Et un roller est le meilleur moyen de le faire. Il ne reste plus qu'à ajouter de la marmelade et à recouvrir du petit pain. Voilà, mon burger est fini. N'appelle pas un petit pain avec des sucreries un burger. Je peux pas l'entendre. Je vais te montrer ce que c'est un bon burger. En plus du fromage, il faut ajouter du bacon. Et bien sûr, je l'ai bien fait cuire à la poêle. Et maintenant, je vais mettre beaucoup de couches. Tada! C'est fait! Voilà le burger le plus délicieux. Et en effet, le résultat est impressionnant. Mais tu ne peux pas battre la tradition. Le voici, mon burger gagnant. Oh, j'adore le goût. Il ne reste plus qu'une dernière touche. Un peu de caramel sur le dessus ne ferait pas de mal. Oh my God. La voilà, c'est tout. C'est un vrai régal. What's the matter with you? All right. Come on! Voyons voir, voyons voir. Wow, quel gros burger! Oh, il est vraiment délicieux. C'est définitivement un candidat à la victoire. Et qu'est-ce que nous avons là? Let's go! C'est pas mauvais. Okay. C'est un burger ordinaire. J'en ai mangé un hier. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh! Un burger sucré! Je sens le Nutella.
Et de la marmelade? Bonne idée, mon frère. Mais malgré tout, le burger du chef a gagné. Félicitations. Sympa, mais pas surprenant. Vous êtes prêts pour le dessert? Moi, oui, je veux des biscuits. Bien sûr. Ah oui, je ferai juste comme tu l'aimes. Facile. Ouais, il faut rouler la pâte, hein? Petit-fils, arrête de tripoter la pâte, ce n'est pas de sa faute. Regarde, tu dois prendre un rouleau à pâtisserie et le rouler doucement. Comme ceci. Ensuite, tu dois couper la pâte en rondelles. Tu vois? Je sais pas, mamie, c'est un peu ennuyeux. J'ai une meilleure idée. Je ne me dérangerai pas, une tasse suffit. Je pourrais prendre soin des garnitures. Je vais mettre des M&M's dedans et ça sera parfait. Et maintenant, on peut aller dans le four. Oui, tu peux. Mais vas-y, fais attention. Et mes biscuits sont déjà dorés. Comme ils sont magnifiques. Oh, allez, mamie. Vous ne pourrez pas gagner avec ces biscuits. En plus, j'ai trouvé quelque chose de spécial. Les mains en l'air. Allez, détendez-vous, c'était juste une blague. Bon, au lieu des biscuits ennuyeux, je vais faire une maison en pain d'épices génial. J'ai fait cuire quelques pièces et il ne reste plus qu'à les relier entre elles. J'ai la crème pour ça. Voilà, c'est presque terminé. Oh, voilà, c'est juste ce qu'il faut. Oh, c'est hypnotisant ça. Oh chérie, tes biscuits, c'est en train de brûler. Dépêche-toi de les faire sortir. Quelle odeur! Ce n'est pas un arôme appétissant. N'importe quoi. Qui a fabriqué le charbon? Je dois manger ça? Pas du tout. Ça, c'est plus intéressant. Une maison? Et c'est tellement savoureux. Cool. Bon, voilà le reste des biscuits. Génial. À qui donner la victoire? La maison en pain d'épices est ma préférée. Personne n'en a douté. Cette fois-ci, je veux des nuggets. Bien sûr, pas de problème. Je le ferai. Mamie, reste éveillée. Qu'est-ce que j'ai manqué? Ah oui, on cuisine du poulet. Pas n'importe quel poulet, mais des nuggets. Je sais. Je dois verser l'huile dans une poêle et faire chauffer correctement. Mamie, tu commences à cuisiner. Donne-moi le beurre, s'il te plaît. Je suis sûre que je peux le supporter. Et pourquoi ça ne coule pas? Allez. Ouais. Ce n'est pas ce que je voulais. Non, mais il y a vraiment une mer de l'huile. Faisons comme si cela n'avait pas eu lieu. Ouais, n'importe quoi. Je dois retourner à la cuisine. Je vais découper la poitrine de poulet en petits morceaux. Maintenant, je dois faire la panure. Je fouette les œufs et je mets la chapelure dans l'autre bol. Maintenant, je plonge le poulet dans l'œuf. Et puis, je le roule dans la chapelure. Et dans le poêle à frire. Oui, regardez, maintenant, c'est une super croûte croustillante. Oh, mamie! Waouh! C'est tellement appétissant! Oh, mes doigts! Laisse-moi souffler. Oh, comment ça se passe, mon petit-fils? C'est mieux. Tu aurais pas dû mettre tes mains dans les poêles avec l'eau chaude. Il ne me détournez pas des arts culinaires. J'ai décidé d'ajouter un peu de luxe. Alors mes nuggets seront dorés. Le plat est prêt. Et qu'est-ce que je dois faire? Je sais. Après tout, les nuggets crus sont vendus dans tous les magasins. Ils sont bons comme ils sont, mais je vais les rendre meilleurs. Je vais ajouter du fromage. Oui, et vraiment beaucoup. Et pour ne pas se salir les mains, je fais juste comme ça, je le mets dans le fromage. Comment on l'a fait, mon ami? Dans l'œuf. Et après, dans la chapelure. Je vais prendre quelque chose de plus cool. Les Cheetos. Super. Une panure parfaite. Et maintenant, je peux le faire frire. Il ne faut pas oublier de le faire frire de les deux côtés.
Oui, je pense que c'est parfait. Je ne te laisserai pas me battre. J'ai quelque chose pour un service spectaculaire. Mon ingrédient secret. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas du tout. Maintenant, voyons. Qu'est-ce que nous avons là? Des nuggets sur les baguettes? C'est quoi ça? Des Cheetos, ça cool. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh! C'est quoi cette fumée? Très bien. Je n'ai jamais mangé les nuggets dorés auparavant. Ce n'est pas mauvais, mais ça pourrait être mieux. Je vais devoir essayer ces beautés. Délicieux. Je sais même pas laquelle choisir. Ah oui, je sais, ce sont les plus savoureux. Oui, enfin. Je suis le gagnant. Écris dans les commentaires. Qu'est-ce que c'est ton plat préféré? Et peut-être que nous le referons lors du prochain challenge culinaire. À bientôt sur Parara.